Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième devlog du jeu Transformate qu'on développe avec mon pote Zel, Guillaume. Donc c'est la première fois que j'utilise le micro, ce sera peut-être plus facile pour donner des informations sur le jeu. Donc j'ai pris une capture vidéo déjà d'un petit extrait de partie, donc pour l'instant j'ai mis deux niveaux, donc c'était avec un ami à moi qui a bien voulu faire le cobaye pour faire la vidéo. Donc au début, je crée une session, comme la dernière fois, ça change pas, donc voilà, il se connecte. Donc déjà, voilà, Première petite modification, c'est que on a un outlining des objets. Donc ici, voilà, quand on met le curseur sur un objet, ici on a une enclume. Donc on a l'outlining. J'ai aussi un petit peu déplacé la caméra, j'ai rajouté un curseur. Donc j'ai fait très simple, hein, j'ai fait un point sur Photoshop en guise de curseur. Donc évidemment, tout ce qui est graphisme, ça sera amené à changer tout ça. Là, c'est uniquement moi ce que je cherche à faire pour l'instant, c'est essayer de faire un gameplay assez stable et sans trop de bugs. Donc voilà, donc ici on a le curseur et l'outlining des objets qui a changé. Et on a aussi en bas à droite une petite fenêtre qui correspond à la sauvegarde, donc à la mise en sauvegarde des objets. Donc là, si je fais un clic droit sur l'objet, hop, en bas à droite, on voit que ça a sauvegardé l'enclume. Donc voilà, ici, donc ça change pas grand chose. On voit aussi qu'on a un outlining, il y avait un outlining de la petite plaque, l'interrupteur au sol. On peut aussi copier l'interrupteur, donc ce sera dans le niveau 2 qu'on a implémenté. Donc et aussi modification, j'en reparlerai après, c'est au niveau de la porte. Voilà, donc là ça change pas. Donc ici, on se transforme en enclume sur la deuxième plaque de pression. Donc, la plaque que vous voyez en orange, elle va répondre uniquement au poids moyen et plus. Donc par exemple la forme humaine, elle est en poids moyen. Et quand on se transforme en enclume, ça change le poids, on devient en poids lourd. Donc évidemment, si on est en humain, on n'active pas la plaque rouge qui correspond au poids lourd. Et si on est en enclume, on se transforme, le poids change et du coup ça active la plaque. On voit que le câble il s'active, il devient rouge et la porte s'ouvre. Voilà, donc là, en fait, il va activer la deuxième plaque pour que je puisse passer. Donc ici, on voit la porte, donc modification aussi. En fait, j'ai revu entièrement le système des plaques, des câbles qui relient les plaques et les portes. Donc maintenant, la porte, on peut choisir une tension nécessaire. Donc ici, la tension, enfin, j'appelle ça tension, c'est pas vraiment, c'est pour ça le plus simple. Mais donc en gros, ici, la tension, elle est de 1. On peut choisir la tension qu'on veut pour ouvrir une porte. Donc ça veut dire que, par exemple, une tension de 1, elle aura besoin d'un seul câble allumé pour ouvrir la porte. Une tension de 2, elle aura besoin de 2 câbles minimum. Une tension de 3, de 3 câbles, etc. Donc ici, une tension de 1 avec 2 câbles, ça implique qu'il faut un seul câble pour l'ouverture. Donc ça veut dire que un joueur peut ouvrir la porte et l'autre joueur de l'autre côté va pouvoir ouvrir la porte pour qu'on puisse passer. Donc voilà, donc ici, tension de 1 avec 2 câbles. Donc une porte peut avoir plusieurs câbles. Donc la porte sera comment ça fonctionne au niveau du code, c'est que la porte, excusez-moi, elle aura besoin de la porte, je peux créer un tableau de référence à des câbles. Donc ici, la porte, elle a un tableau de deux références, donc le câble qui est de l'autre côté et le câble qu'on voit ici à droite. Donc ces deux références, il faut que elle va checker à chaque fois si les câbles sont allumés ou pas. Et donc le câble, il a une référence soit à un câble, donc on peut faire tourner le câble par exemple, donc un câble peut être lié à un deuxième câble, ou alors à une plaque. Donc en fait, le câble va s'allumer si sa référence, donc un détecteur, soit un câble est allumé. Donc en réaction en chaîne, ça va allumer tout ça. Et donc à chaque instant, le câble va vérifier euh, si son, comment dire, si l'élément au-dessus de lui est allumé ou pas. Et donc il va faire la même chose, s'allumer ou pas. Donc si on monte sur la plaque, il y a une variable au niveau de la plaque qui va dire que la plaque est allumée. Et donc le câble va récupérer cette information, s'allumer, et la porte va récupérer cette information aussi et s'allumer. Enfin, la porte va s'ouvrir. Donc voilà. Donc ça c'est pour le niveau 1. Alors je sais plus exactement, je n'ai pas regardé la vidéo, la première vidéo des vlogs, mais il me semble que j'avais encore pas mis de texture au sol et sur les murs. Je suis plus sûr, mais voilà, j'ai mis des textures, j'ai mis des matériaux provisoires en attendant. Donc voilà. Ici, c'est une salle qui sert un peu à rien pour l'instant. À terme, ce sera un sas.
Donc en fait, on aura là l'endroit où je regarde, il y aura une porte qui sera fermée et derrière nous une porte qui sera ouverte et il y aura deux boutons. Et quand les deux joueurs montent sur les boutons, ça va fermer définitivement la porte derrière et ouvrir définitivement la porte devant, ce qui permettra de ne pas pouvoir revenir en arrière. Et aussi, quand on rentre dans le sas, ça va aussi vider notre emplacement de sauvegarde. Donc, du coup, on ne pourra pas aller chercher des objets de la salle précédente pour répondre à l'énigme suivante. Voilà. Donc ici, c'est l'énigme numéro 2. Donc voilà, ici, en gros, il n'y a pas de flou. Donc on a encore une porte qui demande une tension de 1. Donc, donc il faut un câble allumé pour l'ouvrir. Et on voit ici qu'il y a un câble qui n'est pas relié à une plaque. Ça permettra d'amener une autre information. Une autre nouveauté au niveau de ce câble. Donc du coup, la solution, je la donne directement, c'est qu'il faut aller chercher la plaque de l'autre côté. Hop, on se met au-dessus, donc il y a la surbrillance. On va copier la plaque, comme on le voit en bas à droite. Et ici, on se transforme en plaque par-dessus. Ça, c'est un truc important, c'est que comment est-ce que le câble se connecte à un détecteur. En fait, c'est automatique. Quand on se transforme en plaque, on va regarder s'il y a un câble pas loin. Attention, uniquement un câble qui se connecte, qui a En fait, il y a une énumération dans le câble. Soit l'énumération dit que le câble se connecte à un câble, soit l'énumération va dire que le câble se connecte à un détecteur. Donc si on se met au-dessus d'un câble qui doit se connecter à un câble, il n'y aura pas de liaison qui va se faire. Le câble va rester de toute façon connecté à son autre câble. Par contre, si on se colle à un câble qui peut se connecter à un détecteur, j'essaie d'être clair, je ne sais pas si ça l'est, si on se met sur un câble qui se connecte à un détecteur, et ben en fait là on va pouvoir changer la référence du câble vers nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que là je me suis transformé en plaque sur le câble, ici, je me suis transformé en plaque sur le câble et ce câble est à son énumération vers un détecteur. Donc du coup, en me transformant, j'ai demandé au câble que sa nouvelle référence soit moi-même, le personnage, donc moi. Donc ici c'est une plaque bleue, donc, une plaque bleue qui peut être activée par des poids légers, enfin, par tous les poids en fait. Enfin, à terme, il y aura les poids très légers, comme la flèche par exemple, qui ne pourra pas activer cette plaque. Donc, ici, on a une plante en pot. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté aussi. La plante en pot existait déjà, je n'étais juste pas dans le niveau 1. Par contre, ce qui n'existait pas, c'était de pouvoir porter les objets. Donc là, on peut tenir des objets en main, comme le fait mon pote. Il récupère l'objet, et donc là, il va le poser sur moi. Voilà, ça va activer la plaque. Et lui, pour me laisser passer, il va se mettre là-bas, moi je me transforme et je passe. Et donc voilà pour la ligne numéro 2. Voilà, la ligne numéro 2 qui est résolue. Donc il y a autre chose, c'est que, alors je sais pas si je l'ai montré dans cette vidéo, je crois que non, parce qu'en fait c'est quelque chose qui ne marche pas encore très très bien. Quand on peut se transformer évidemment en plantant la petite plante en pot que vous avez vu, on peut se transformer en ça. Le seul truc c'est que en se transformant en plante en pot, l'autre personne peut nous porter. Mais c'est encore un petit peu bugué, elle peut nous porter, mais quand elle nous relâche, elle peut plus nous reporter. Donc j'ai des petits trucs à corriger par rapport à ça. Voilà, donc au niveau du niveau, ça ressemble à ça. On est ici, donc au fond, il y a un petit truc de test. Alors, comment ça fonctionne quand on veut se transformer? Alors, c'est pas des possess, c'est pas des possess, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Ici, donc, c'était au début quand je faisais mes tests, que je vais épurer un petit peu tout ça à terme, hein, parce que ça va prendre de la place pour rien. En fait, ici, on a des objets qui sont références. Qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que, je ne sais pas si c'est là, on en a ici aussi, donc lui, est-ce que c'est une référence? Euh, non plus. Ah voilà, ici. Donc là, on voit ici c'est référence, ici c'est référence, et ici aussi. Donc en fait, euh, on a tous ces objets. Quand je vais, ça c'est la classe parente. Donc en fait, ici, en référence, on a, dans les propriétés, pardon, on peut voir ici un tag de référence. Donc en fait, chaque objet, je vais lui donner un tag de référence. Donc par exemple, ici, Anvil, l'enclume, sa référence, elle est ici, donc c'est Anvil Ref.
Et en fait, quand je vais créer un objet, je vais toujours en mettre un qui sera référence. Je le mets invisible en jeu, comme ça. Donc ici, on ne les voit pas. Ici, on les voit parce que j'ai pas fait ça très bien, mais j'ai pas tout fait très bien. Mais ici, c'est référence, donc du coup, ça implique, je cherche le mot, excusez-moi, euh, quand on va se copier en un objet, ici, si je retourne au player start, quand je vais copier un objet, en fait, ici, en copiant, il va prendre il va cast, ici, il y a un trace, un sphere trace by object. Donc ici, c'est by channel. Il va prendre en référence, il va prendre la référence de cet objet et il va chercher tous les acteurs avec cette référence. Et il y a un acteur qui est référence et donc qui possède ce tag. D'accord. Un acteur qui n'est pas référence, comme par exemple lui, vous voyez ici, vous voyez pas, euh, c'est pas un objet copiable. Donc, par exemple, cette plaque ici, elle n'est pas référence. Donc du coup, dans les tags, elle a pas de tag. Et par contre, ici, l'enclume, elle est référence. Ici, donc du coup, dans le construction script, elle est normalement référence. Je vais la retrouver. Voilà, donc ici, on voit dans les tags qu'elle est bien référence. Donc ici, il y a un tag outline qui ne me sert plus vraiment. J'ai fait autrement. Donc ici, voilà, elle est référence. Donc du coup, ça va aller chercher cette enclume et ça va copier toutes ses caractéristiques. Voilà. Euh, Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est très optimisé ou pas, mais en fait ça permet que si un objet est détruit, on ait encore une référence vers un objet qui existe encore. Voilà, comme ça marche. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je peux peut-être vous montrer vite fait quand on porte un objet, hop, par exemple, un personnage transformé. Ici, voilà, les physiques se simulent. Et ici, je peux porter l'autre. On voit à droite que je porte, tout va très bien, et à gauche. Donc la caméra est un petit peu vomitive. Mais en fait, quand on joue, euh, on peut bouger la caméra et en fait, en bougeant la caméra, voilà, là, on peut plus le porter. Vous voyez, c'est pas que je vous disais, ça marche. Quand on bouge la caméra, ça va, c'est encore faisable, mais je vais voir si je peux pas rajouter un peu de fluidité à la caméra parce que c'est vrai que c'est un petit peu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés. Ce qui a été le plus dur, c'est vraiment de gérer le multijoueur parce que enfin, j'avais encore jamais fait ça, moi, le multijoueur. C'est vraiment le premier projet en multijoueur que je fais. Donc c'est peut-être un petit peu de grande envergure pour une première fois sur le multijoueur, mais bon, on va essayer que ça fonctionne tout bien. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine fois pour un autre devlog. Salut!